Je m'appelle Yves Desbarbouillés et je travaille à l'ESAD depuis 2006. Et j'ai 2 enfants, une fille de 13 ans et mon fils qui a fait sa dernière année de primaire à Rouen. En tant que père, alors je les aide sur les devoirs, ce qui n'est pas facile des fois pour moi parce que vu mon niveau d'études n'est pas brillant, mais j'arrive toujours à m'en sortir plus ou moins. Quand c'est de l'anglais, je téléphone, je dis qu'il téléphone à son oncle et tout ça, comme ça, elle fait les devoirs comme ça en même temps avec lui, quoi, voilà. Il y a des fois, oui, il y a toujours des doutes. Savoir si on est un bon père, oui. Surtout quand je les vois pas, quoi. Je veux dire, quand je les ai pas tout le temps avec moi, est-ce que je suis un bon père? Ça vient régulièrement. Je me dis comment va se passer ce week-end. Des fois, il y a des petites appréhensions comme ça qui ne devraient pas avoir lieu, mais voilà, il y a toujours ce moment de doute, ce moment de flottement. Mais après, j'essaie de pas en tenir compte et j'essaie de faire au mieux, toujours au mieux pour mes enfants. Ouais. Quand les personnes arrivent le matin en se sentant très mal, on prend un moment avec eux pour discuter de leurs problèmes. Et du coup, voilà, les problèmes de famille reviennent régulièrement. Donc comme pour Yves, voilà, il venait le lundi matin très mal, on ne pouvait pas attaquer le travail dans des conditions comme ça. Donc on discutait avec lui et c'était ou parce qu'il n'avait pas eu la garde des enfants ou parce qu'il y avait eu un conflit avec ses enfants et il avait du mal à gérer. Donc voilà, on essayait de lui donner des conseils. Par contre, on avait fait un petit deal entre nous, c'était on prend 5-10 minutes le matin pour en parler et le reste de la journée, on oublie, on est au travail. Parce que sinon, le problème revenait toute la journée et on ne pouvait pas travailler avec lui. Et il y a eu un moment où mes enfants, je ne les voyais plus du tout. Et comme ça, sans raison, elle me les avait retirés des week-ends, alors que je devais les avoir, et finalement, elle ne me les passait pas. Et ça, c'était très dur. Même au niveau du boulot, je ne savais pas, ça empiétait. Ma vie privée empiétait sur le boulot. Et qu'on me disait qu'il fallait que je fasse la séparation entre le travail et la vie privée, quoi. Alors, on peut lui donner des conseils, du type, voilà, pour élever les enfants, quand il a du mal, quand il a eu un conflit, on lui dit que ça arrive voilà, chez tout parent. On lui explique des cas concrets, peut-être des fois un peu en référence à nous, voilà. Et puis sinon, pour les problèmes de garde, de choses comme ça, on n'a pas hésité à appeler la curatelle pour qu'elle règle le problème. Et finalement, petit à petit, j'y arrive, quoi. Maintenant, j'arrive pratiquement à discerner ma vie professionnelle et ma vie privée, quoi. Si on n'a pas cette oreille, c'est pas possible, on ne peut pas avancer avec lui ou d'autres personnes d'ailleurs. Hein. Si on prend pas, on a d'autres personnes qui ont des enfants aussi, et on le voit, si on n'a pas cette oreille, si on ne prend pas ces 10 minutes pour parler avec eux, dans la journée, il y aura soit un conflit, soit une explosion, soit voilà, ça va mal se dérouler. Donc, Au début, ça n'a pas été facile. J'avais l'impression d'être un peu rejetée. Et petit à petit, c'est venu que les enfants me disent on est là quand ça va pas, on va pas te rejeter, t'es avec nous. Et du coup, ils m'ont accepté comme rôle de belle-mère. Et c'est vrai que mes enfants aiment bien Vanessa aussi, ça il faut le dire. Mes enfants sont toujours contents de voir Vanessa. Un peu moins quand il s'agit de punir, car bien sûr, ce qui a été entendu avec leur mère, c'est que si son nouveau conjoint punissait mes enfants, qu'il était normal qu'aussi Vanessa punisse aussi de mon côté. Si jamais j'étais pas là ou que si elle voyait faire une bêtise. On est obligé de resserrer un peu la vis, de leur dire ce qu'il faut faire à la maison, de ce qu'il ne faut pas faire, de tenir un peu la chambre propre, rangée. Mais ça m'aide beaucoup, je fais beaucoup de choses, notamment la cuisine. Donc je leur fais des choses simples, des bons petits plats et ils sont tous bien contents. C'est compliqué au niveau de la confiance.
Parce qu'on ne nous accorde pas confiance, on nous traite encore parfois comme des gamins. Avant, on se voyait le samedi. Au début, c'était un samedi sur deux. Puis, au fil de plusieurs années comme ça a été le samedi, puis le dimanche soir. Et il y a une chose qu'on a voulu essayer de faire, et que là, l'ESAT a été notre appui, c'est de pouvoir avoir des week-ends prolongés, c'est-à-dire du vendredi soir au lundi matin. Malgré qu'on est handicapé, on est quand même des humains. On vit comme tous les autres. Je suis un petit peu handicapée, je suis reconnue à 80%. C'est pas parce que je suis handicapée que je vis pas comme les autres. Je suis humaine comme tout le monde.